Hello, hello, comment ça va? Je vais vous parler d'un petit sujet qui est très intéressant. Je vais vous parler de la séduction. Voilà, mais avant de vous parler de la séduction, abonnez-vous à la page. Très important de s'abonner à la page, de liker, de commenter, de partager. Voilà, donc la séduction, c'est quoi? Je donne toujours des définitions de manière vraiment abrupte, hein. C'est-à-dire ce qui me vient à l'esprit en fait. C'est le fait de caresser les gens un peu dans le sens du poil et histoire de leur donner une bonne impression. Voilà, vous me donnerez dans les commentaires une définition exacte de la séduction. On ne sait même pas ce que c'est en réalité, mais on l'utilise par moment. Et on l'utilise quand? On l'utilise souvent quand on a envie d'avoir quelque chose. Hmm. Quand on a souvent envie d'avoir quelque chose, on essaye de séduire. On essaie de séduire. Mais la séduction, ne pas confondre vraiment séduction et manipulation. La manipulation, c'est vraiment prendre l'autre un peu pour un con, pour un débilos, et profiter justement des faiblesses de l'autre pour essayer d'en tirer profit, un certain profit. La séduction, c'est beaucoup plus subtil. C'est un peu se vendre, c'est une façon de se vendre, histoire d'attirer justement l'attention et pas d'attirer l'attention, mais de convaincre quelqu'un. Et la séduction, on l'utilise à tous les niveaux de notre vie. Lorsqu'on était petit et que on entrait dans un magasin avec nos parents, on était enfant et on arrivait près d'un rayon, soit on voyait des jouets, soit on voyait de la bouffe, parce que c'était souvent ça. Et on dit, ah maman, maman, papa, papa, ah, est-ce que tu peux m'acheter ça? Est-ce que tu peux m'acheter cette poupée? Est-ce que tu peux me prendre ça? C'est pour les femmes, hein. Je n'utilisais pas des poupées, hein. Donc, est-ce que tu peux me prendre ceci? Oh, s'il te plaît, je veux tel chocolat, je veux ceci, s'il te plaît, maman, maman. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la petite ou le petit? Il est en train ou elle est en train d'essayer de séduire un de ses parents pour pouvoir avoir ça. Et le parent en question, soit il ne calcule pas, soit il se laisse attendrir. Et quand il se laisse attendrir, il fait bon, ok ma chérie, je vais t'acheter, mais fais attention, fais tes devoirs, hein, ou je sais pas. Donc la séduction est un art. La séduction est un art. Et cet art-là, il faut pouvoir en maîtriser quand même les contours. Et la séduction passe par beaucoup de choses. La séduction passe par la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous vous habillez. Je parle pour les adultes, hein. La manière dont vous vous présentez à quelqu'un, la manière dont vous parlez à quelqu'un. Voilà, je vous invite à regarder un peu ma vidéo sur le charisme, la manière dont vous parlez, vous vous adressez à quelqu'un. Le ton que vous employez, est-ce que vous avez un ton... est-ce que tu peux me donner ça vite, rapidement? Non, vous avez un ton quand même doux, vous avez un ton élégant. La façon dont vous faites les choses, justement avec élégance, avec sensualité, pas trop de sensualité non plus, hein, voilà. Donc tout ça là, c'est quelque chose, ce sont des choses qui contribuent à la séduction. Les actes que vous faites, votre réputation vous permettra aussi d'améliorer votre pouvoir de séduction. Voilà, votre réputation, votre diction, la façon dont vous parlez, vous enchaînez les mots, votre niveau de réflexion. Lorsque vous regardez quelqu'un, quand vous parlez, essayez de regarder la personne dans les yeux. Dans certains pays, c'est mal vu de regarder les gens dans les yeux, mais vous regardez la personne à qui vous parlez pour lui montrer que cette personne a de l'attention. Vous lui portez de l'attention, je veux dire. Et, et ça va jouer comme un miroir, c'est-à-dire que lorsque vous montrez à quelqu'un que justement vous lui portez de l'attention, une attention réelle, donc il faut apprendre aussi à écouter. Vous pouvez regarder, mais apprenez aussi à écouter. Donc vous voyez que la séduction utilise tous les sens. C'est-à-dire que vous regardez, vous écoutez, vous touchez par moment. Si vous êtes avec quelqu'un peut-être de proche ou avec qui vous avez des rapports, vous pouvez par moment toucher cette personne. Ça crée aussi
par moment une connexion. On ne dit pas que quand vous êtes en train de rire, vous poussez quelqu'un. Et écoute, écoute ce que j'ai à dire. Ah, mais je t'ai dit que... Non, non, c'est pas ça. Ça, vous n'êtes pas dans la séduction. Vous êtes dans l'agression. Donc, n'agressez pas les gens. Voilà. Et la manière dont vous parlez aussi, parlez de manière succincte, concise, pour bien vous faire entendre. Par moments, vous avez souvent des idées qui sont très intéressantes. Les gens trouvent que vous avez des bonnes idées, mais vous n'arrivez pas à les exprimer. Vous n'arrivez pas à bien placer vos idées. Et les gens ne vous comprennent pas. Alors que vos idées sont exceptionnelles, sont superbes. Donc, apprenez à canaliser ça. Apprenez aussi à canaliser vos idées. Il y a des personnes qui, dès qu'elles ont un truc en tête, elles balancent. Elles ne réfléchissent même pas. Elles ne prennent pas du recul. Voilà. Prenez du recul, pesez les mots. Ayez aussi, il y a du rythme dans la voix. Ne soyez pas soporifique, c'est-à-dire que vous parlez les choses en longueur, vous avez toujours le même ton, etc. Essayez de faire des variations par moment. Vous pouvez élever le ton, vous pouvez baisser le ton, vous pouvez avoir du rythme. C'est aussi les choses, par exemple, moi qui compose de la musique, ce sont aussi en parallèle, en passant. Vous pouvez aller sur BeatStars, j'ai vraiment tous mes sons là-bas. Je poste moins sur YouTube parce que la plateforme est plus dédiée. J'ai beaucoup posté de musique avant parce que c'était vraiment pour signaler à ceux qui suivent la chaîne que je fais aussi de la musique. Donc, parenthèse passée. Donc, dans la musique également, il y a du rythme. Il y a du rythme et vous n'essayez pas d'avoir quelque chose de linéaire parce que l'oreille se fatigue. L'oreille se fatigue et l'être humain, on est tous des êtres humains et on est dans une époque où les gens, de zapping en fait. Les gens ne prennent plus le temps d'écouter, les gens ne prennent plus le temps de faire les choses et on zappe vite. Donc, allez droit au but. Voilà. Donc, tout ça, ça contribue à la séduction. Le fait, les bonnes manières aussi contribuent à la séduction. Les bonnes manières. Il y a des personnes, vous organisez tel ou tel truc, il y a des personnes que vous pouvez inviter. Quand vous arrivez, vous êtes invité chez quelqu'un pour un dîner, vous amenez une bouteille de vin, par exemple. Lorsque vous allez à un mariage, vous pouvez amener un cadeau. Il y a pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que vous achetez quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous attendez une faveur en retour. Ce sont des choses qui contribuent à la séduction. Vous avez un bon parfum. Vous sentez bon. Ça contribue à la séduction. Vous êtes bien habillé. Vous êtes bien coiffé. Il faut même que je me coiffe là. Je ne suis pas assez séduisant pour vous. Vous êtes bien coiffé. Vous êtes bien coiffé. Votre voiture est propre. Vous, dans vos actions, comment dire, dans votre travail, vous excellez dans votre travail. Ceci va contribuer à développer votre pouvoir de séduction. Voilà. Et pourquoi la séduction? La séduction est souvent le moyen le plus sweet, on va dire, le plus cool pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà. Que la brutalité. Il y a d'autres gens qui utilisent la brutalité, l'agression pour avoir ce qu'ils veulent, pour avancer, etc. Or, vous, les vrais entrepreneurs de demain, vous avez besoin justement de séduire et d'attirer pour pouvoir vous développer. Voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé pour cette partie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.